Shalom Vracha. La paracha de la semaine, parachat Beshalach, est un Shabbat particulier qui est appelé aussi Shabbat Shira, où justement on va lire, Be'ezrat Hashem, le passage que les Bnei Israël ont chanté avec Moshe Rabbeinu lors de la traversée de la mer Rouge. Les Chachamim posent la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu fait un miracle d'une telle manière où Akadosh Baruch Hu doit, comme disent les Chachamim, déchirer, ouvrir, mais en déchirant la mer, alors que Kadosh Baruch Hu aurait pu faire passer les Bnei Israël de différentes manières, bien entendu, avec un autre miracle, tout simplement d'une manière différente. Les Chachamim viennent expliquer que si on fait bien attention, les makot, les plaies d'Égypte commencent avec l'eau. On sait que les premières makot, la première maka par excellence, qui était le sang, ça commençait avec l'eau. On sait que cette notion d'eau revient énormément depuis le début du livre de Shemot, où la première xéra, ce premier décret de Paro, était Kol haben hayilod hayora tashlichu, qu'il fallait jeter les premiers-nés dans le Nil. Moshe Rabbeinu, lui-même, qui a été tiré des eaux, qui minam maim meshitiu, il a été sorti, il a été tiré de l'eau. Et justement, on arrive au Makot et à la dernière Maka, bien qu'elle ne fait pas partie des Esser Makot, mais les Chachamim la voient comme la dernière Maka qui est beaucoup plus générale, parce que c'était déjà en dehors de l'Égypte, qui est justement l'ouverture de la mer Rouge. Pourquoi donc le fait que ce phénomène de l'ouverture de la mer Rouge, pourquoi justement ça doit se passer et ça vient terminer, si on veut, la sortie d'Égypte et le début de l'épopée dans le désert. Les Chachamim répondent que Akadosh Baruch Hu, lors de la sortie d'Égypte, a comme but non seulement de choisir les Bnei Israël qui ont déjà été choisis, mais de les élever à un rang spirituel, à un niveau spirituel supérieur par rapport à tout le reste de l'humanité. C'est la raison pour laquelle, chaque fois qu'on va rencontrer la notion d'eau, le Maharal de Prague va expliquer que ça représente le côté matériel de la réalité. Comme source, l'eau c'est la source de vitalité, mais en plus de cela, le Maharal explique que l'eau n'a pas de forme. Elle va épouser la forme de l'ustensile, de l'endroit dans lequel on va la mettre. Ça veut dire que la substance, ou le côté le plus matériel de la réalité, est représenté par l'eau. Lorsque Paro veut justement tuer les Bnei Israël, ou si vous voulez faire en sorte qu'il n'y ait plus d'espoir et il n'y ait plus d'autres générations à venir, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous ensevelir, il veut nous noyer dans l'eau. Ça veut dire quoi? Il veut nous noyer dans le monde matériel. Comme dit le passouk dans Yehezkel, ou Bessar Hamorim Bessaram, en parlant des Égyptiens, où ils étaient très 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 liés et ancrés dans le monde matériel. C'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu, qui va sauver les Bnei Israël, est tiré des eaux. Minamaim Meshitiu, ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a fait que Moshe Rabbeinu arrivait à un degré tellement élevé de spiritualité qu'il a cette capacité d'être au-dessus de ce monde matériel, d'être dans un monde métaphysique et de s'élever et d'être rattaché complètement à Akadosh Baruch Hu, de pouvoir recevoir la Torah et de pouvoir nous la donner et faire sortir le peuple juif et l'amener jusqu'en Eretz Israël. C'est la raison pour laquelle le premier jour de la Géoula, au moment de la sortie d'Égypte, alors les Chachamim expliquent qu'on a commencé à se détacher des Égyptiens, à se détacher de la culture ambiante, à se détacher de toutes les mœurs égyptiennes, qui étaient complètement l'antithèse, comme dit le Maharal de Prague, l'antithèse de la Torah. Si en Égypte on sanctifiait la matière, mais comme elle était, alors la Torah ne va pas sanctifier la matière comme elle est, mais elle va sanctifier la matière en l'élevant. On va faire, par exemple, d'une vache, on va en faire, avec, bien entendu, différents processus de traitement, pour faire du parchemin, on va pouvoir en faire des téphilines. On va pouvoir en faire un Sefer Torah. Lorsqu'on aura un Sefer Torah en main, on va dire, oui, le Sefer Torah est kadosh, le Sefer Torah est saint. Les téphilines, effectivement, c'est quelque chose de kadosh. C'est une très grande mitzvah. On va, chas v'shalom, jamais dire que la vache est sainte. Non.
les Égyptiens, leur divinité, c'était justement l'agneau. Pour venir dire justement qu'ils avaient ce culte du monde matériel, mais en le laissant, sans l'élever, et en plus de ça, en le laissant comme il est, à l'état brut, et en disant, le monde d'Akadosh Baruch Hu est saint comme il est. Les bénis Israël, avec la Torah, viennent bien au contraire. Élever le monde, mais en travaillant, en ayant un impact sur le monde. C'est ce que nous demande ici Akadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous venons justement le premier jour de la sortie d'Égypte, on doit justement prendre le Korban Pessah, cet agneau qui va faire justement qu'on va se déconnecter de la Avodah Zarah et de ce culte qu'avaient les Égyptiens par rapport à l'agneau, par rapport au Korban Pessah. Et c'est la raison pour laquelle le dernier jour de la Géoula, le 7e jour, c'est donc le 7e jour après le début de la Géoula, où Akadosh Baruch Hu va déchirer la mer Rouge. Pourquoi Akadosh Baruch Hu déchire la mer Rouge et nous fait passer justement au milieu des eaux? On dit que les eaux étaient comme deux murailles, à droite, à leur droite et à leur gauche. Pourquoi Akadosh Baruch Hu nous fait traverser les eaux? Pour nous dire justement, d'abord pour nous faire comprendre l'importance et la grandeur du Ham Israël, que le Ham Israël a acquis le jour de la sortie d'Égypte, et là c'est vrai, c'est la fin de la sortie d'Égypte, c'est donc ce 7e jour, a acquis, comme dit le Maharal, cette Ma'ala Elahit. Cette Ma'ala Elahit, c'est-à-dire ce degré divin, où on a, si vous voulez, une nouvelle espèce dans la créature d'Akadosh Baruch Hu qui a toujours existé, mais petit à petit on commence justement à acquérir et à obtenir et à atteindre ces différents niveaux de spiritualité qui vont continuer, Bezat Hashem, après, avec le don de la Torah, avec notre entrée en Eretz Israël, avec la construction du Beth Amikdash, etc., durant tout le fil de l'histoire du peuple juif. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit que Ra'ata Shifra Alayam, Mashelo Ra'ay Heskel Ben Bouzia Kohen, que même une servante, même la femme la plus simple du peuple juif, même le monsieur le plus simple, les petits gens du Ham Israël sont arrivés à voir et ont eu une vision prophétique au moment où ils ont traversé la mer Rouge, plus élevée que celle du prophète Yeheskel, qui a vu la Merkava, qui a vu le char céleste lors de la destruction du Beth Amikdash. C'est la raison pour laquelle les Chachamim viennent nous dire ici qu'on a dû passer justement outre la mer pour dire que le peuple juif, c'est pas la matière qui a un impact sur le peuple juif, mais c'est le peuple juif qui a un impact sur la matière. C'est le peuple juif qui a, lui, le seul, cette capacité de prendre la matière, de l'élever, de la sanctifier et de se servir de ce monde pour pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat Shalom Vorach.